chers frères et sœurs, bien-aimés, quand nous, chrétiens, nous tournons vers le Seigneur, lorsque le Seigneur est l'objet que nous avons en vue, très pieux que nous sommes, très sérieux comme nous le sommes, il nous faut du temps, beaucoup de temps, pour que le Seigneur devienne notre seul objet. Est-ce là à dire une chose terrible? Nous disons aimer Dieu, adorer le Seigneur, oui, beaucoup de paroles. Mais nous aimons aussi avoir notre propre voix, et nous n'aimons pas voir nos plans renversés. Ce moi étriqué, ce regard centré sur nous-mêmes, nous pousse à faire abstraction des plans de Dieu, à ne pas avoir la vision réelle de ce que Dieu attend de nous. Quelqu'un d'entre nous serait-il déjà arrivé spirituellement à ce point où il ne passe plus aucun mauvais moment en la présence du Seigneur? Non, non, ce n'est pas cela. Nous sommes tous encore à la place où nous pensons que seuls les intérêts du Seigneur dirigent nos cœurs dans une certaine voie. Alors que nous aurons certainement un moment difficile si le Seigneur ne nous permet pas de faire ce que nous désirons. Et voilà. Là, nous sommes démasqués. Nous sommes trahis. Cela trahit absolument le fond secret de notre cœur. Nous voulons faire notre propre petite vie et aimer le Seigneur à côté. C'est notre cœur qui voulait la chose. Et il nous est pas facile, pas absolument facile et simple de dire « Oui Seigneur, j'ai tout autant de joie que si tu m'avais permis de faire cela. Je prends toujours tout mon plaisir à faire ta volonté, à être obéissant. » Non, ce n'est pas le cas. Nous nous mentons à nous-mêmes. Et la raison est que nous sommes déçus de ce que le Seigneur ne nous ait pas permis de faire ce que nous désirions tant. Ou bien si le Seigneur nous fait attendre, quel temps dur nous traversons. Oh, si seulement nous pouvions nous mettre à cette chose et la faire. C'est le temps qui révèle ce qui est en nous, ce que nous sommes réellement. Sommes-nous consacrés totalement, entièrement, pleinement au Seigneur? Ou sommes-nous faux, hypocrites, et faisons ce que, de façade, nous voulons, nous paraissons, aux yeux des gens, être dans la religiosité, et oublions l'essentiel, la substance qui est en nous, cette présence pleine de vérité qu'est le Seigneur. Cela n'est-il pas vrai de la plupart d'entre nous? Oui, c'est vrai. Reconnaissez-le. Voyez votre ego démystifier votre être. Mettez-vous au clair avec vous-même. Nous avons, nous, une place dans ce que nous désirons, et cela signifie tout simplement que, après tout, le Seigneur n'est pas aussi réellement notre objet que nous l'avions cru, notre raison d'être. Nous avons à côté du Seigneur un autre objet qui lui est associé. C'est quelque chose que nous aimerions être ou faire, un lieu où nous désirons aller, quelque chose que nous voudrions avoir. Et si on peut le dire sans le dire, Dieu est mis de côté. Tout est là, tout est là. Et le Saint-Esprit sait tout cela. Le Saint-Esprit peut démystifier tout votre être secret. Dans cette école de Christ, où l'objectif de Dieu c'est Christ, et Christ seul, Christ tout entier, Christ pleinement, Christ établi dans votre cœur, entièrement, sans aucune autre place qui est contraire à sa sainte volonté, sans d'autres désirs qui ne lui appartiennent pas. L'onction même signifie que Christ doit être le Seigneur par l'Esprit. Et seul l'Esprit peut vous révéler à votre véritable identité, démasquer qui vous êtes. Cela suffira pour le moment quant à ce qui concerne la signification de l'onction. Ce fut vrai en lui, et ce doit être vrai en nous, frères et sœurs en Christ.